Moi, c'est Sydney, j'ai 28 ans. 2 semaines avant mon mariage, l'organisatrice m'appelle. Sa voix était gênée. Le genre de gêne de quelqu'un qui doit vous annoncer une catastrophe sans oser prononcer les mots. Elle m'a dit que mon dernier versement avait été refusé. Je suis restée figée dans ma cuisine, le téléphone à distance de mon oreille, les yeux rivés sur l'écran. Refusé. C'était impossible. J'avais mis 25 000 € de côté, chaque heure supplémentaire, chaque vacances sacrifiée, chaque euro économisé pendant 6 ans. Tout était là, sur mon compte épargne, attendant de payer pour le jour où ma vraie vie commencerait. J'ai ouvert mon application bancaire, mon pouce suspendu au-dessus de l'icône, et cette boule froide qui se formait dans mon ventre. Quand l'écran s'est allumé, le chiffre 0 me fixait, glacial. 80 000 € envolés. Dans les activités récentes, un seul virement. Le motif disait simplement « Traitement vital Bali ». Avant que je puisse respirer, avant que je puisse hurler, une notification est apparue sur mon écran. Un post Instagram de ma sœur, Brianna. Un selfie. Elle était allongée sur un siège de première classe, une coupe de champagne à la main, l'air bronzé et tragique. La légende disait « Dieu donne ses plus durs combats à ses plus valeureux soldats, en route pour me battre pour ma vie. » Hashtag survivante du stade 4. Je n'ai pas pleuré, je ne l'ai pas appelé. Je me suis assise par terre, sur le sol de ma cuisine, et j'ai compris avec une clarté terrifiante que mon argent n'avait pas été emprunté. Il avait été volé. Et ma sœur n'était pas en train de mourir. Elle partait en vacances. Il y a 3 mois, le mensonge a commencé. Brianna l'a annoncé au dîner du dimanche, juste après que le poulet rôti a été servi. « J'ai un cancer du pancréas, stade 4, a-t-elle dit. Sa voix tremblait juste assez pour être crédible. Mais ses yeux étaient secs. Ma mère, Rachel, a laissé tomber sa fourchette. Mon père, Adam, est devenu blême. Et moi, l'infirmière en pédiatrie, moi qui côtoie la maladie tous les jours, j'ai posé la mauvaise question. C'est qui ton oncologue ? Un silence de plomb est tombé sur la table. Brianna m'a regardé avec de grands yeux blessés. Je vois un spécialiste holistique, a-t-elle murmuré. Le docteur Aéris. Il croit en la guérison naturelle. Il dit que la chimio ne ferait que me tuer plus vite. Je peux voir les résultats de ta biopsie ou tes analyses de sang ? Brianna, le cancer du pancréas est agressif. Il te faut une orientation vers un grand centre de cancérologie, et tout de suite. C'est là que ma mère a explosé. « Mais t'es pas sérieuse, Sydney » a-t-elle hurlé. « Ta sœur vient de nous annoncer qu'elle va mourir, et toi, tu lui demandes des papiers ? T'as toujours été jalouse de l'attention qu'elle reçoit, mais là, tu touches le fond. » J'ai regardé mon père, attendant qu'il soit la voix de la raison. Il s'est contenté de fixer son assiette, découpant son poulet en morceaux de plus en plus petits. Les semaines suivantes, j'ai vu ma famille s'installer dans un rythme que je connaissais bien. Une sorte de comédie macabre, nourrie par la cupidité. Brianna ne voulait pas seulement de la compassion. Elle en avait besoin comme de l'oxygène. Et surtout, elle en avait besoin pour payer ses factures. Elle avait toujours été comme ça. Au lycée, elle s'évanouissait avant chaque examen de maths. À l'université, elle développait une mystérieuse allergie au stress chaque fois que le loyer était dû. La crise, c'était sa monnaie d'échange. Elle échangeait la panique contre de l'attention et la pitié contre du fric. Et mes parents étaient ses clients les plus fidèles. Mais cette fois, le prix était plus élevé. Le docteur Aéris recommandait un traitement expérimental par cellules souches à Bali. Le coût, 80 000 €, à payer d'avance. L'assurance ne couvrirait pas, car c'était trop avant-gardiste pour la médecine occidentale. Ma mère a lancé une cagnotte en ligne, mais elle ne se remplissait pas assez vite. L'état de Brianna se détériorait selon un calendrier qui correspondait parfaitement à son besoin d'argent. Elle s'est mise à porter des foulards pour cacher des cheveux qui ne tombaient pas. Elle postait des photos d'elle, le visage blême, utilisant des filtres pour accentuer les cernes sous ses yeux. Et chaque jour, ma mère me regardait avec des yeux accusateurs. « Tu as des économies » m'a-t-elle dit un après-midi dans ma cuisine. « Ça fait 6 ans que tu économises pour ce mariage. »
Une fête, c'est vraiment plus important que la vie de ta sœur? Ce n'est pas juste une fête, maman. C'est mon avenir, c'est un apport pour une maison, c'est une sécurité. Une sécurité? Elle a ri, un rire sec et laid. Comment tu dormiras dans ta petite maison bien douillette en sachant que tu as laissé mourir ta sœur par pur égoïsme? Ils m'ont tué à l'usure, jour après jour. La culpabilité, les accusations, les supplications silencieuses de mon père. Finalement, j'ai craqué. J'ai donné à ma mère l'accès au compte, juste au cas où, pour qu'il puisse en verser un acompte pour réserver une place à la clinique. Je lui ai fait promettre. Promettre de ne pas y toucher sans me le demander d'abord. Quelle idiote! J'ai tendu une allumette à l'incendiaire et j'ai joué la surprise quand la maison a brûlé. Mais avec le recul, je réalise qu'ils n'ont pas volé l'argent en pensant que je ne le remarquerais pas. Ils l'ont volé parce qu'ils estimaient que c'était leur dû. À leurs yeux, ma stabilité était une insulte à la souffrance de Brianna. Mon travail acharné n'était qu'une ressource à exploiter pour l'enfant chéri. Et maintenant, en fixant cette photo Instagram de Brianna sirotant du champagne en première classe, j'ai compris la vérité. Elle n'était pas malade, elle était juste à sec, et je venais de lui payer ses vacances. Je suis restée assise sur le sol de ma cuisine, à regarder l'espace vide sur mon mur où se trouvait mon tableau de rêve. Je l'avais enlevé la semaine dernière, honteuse de mon propre espoir. Maintenant, le mur était nu, comme mon compte en banque. 80 000 euros, ce n'était pas que de l'argent, c'était ma liberté, ma porte de sortie, et j'avais donné les clés aux gens qui avaient construit ma prison. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Mathieu. Il a répondu à la première sonnerie. Salut ma belle, je sors juste du boulot, je prends un taille? Mathieu, ai-je dit. Ma voix était bizarre, creuse, comme si elle venait du fond de l'eau. Il faut qu'on parle. Qu'est-ce que c'est qui se passe? Tu vas bien? C'est Brianna? Non, ai-je dit, c'est le mariage? C'est annulé? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, plus lourd encore que celui du dîner, 3 mois plus tôt. Annulé? Genre, reporté? Non, annulé, fini. L'argent a disparu, Mathieu. Tout. Ma mère a fait le virement ce matin. Brianna est à Bali. Elle l'a volé, sa voix a grimpé, aiguë d'incrédulité. Sydney appelle la police. Tout de suite. Je ne peux pas, ai-je murmuré. Je l'ai autorisée comme utilisatrice. J'ai signé le formulaire. Je leur ai donné la permission de me détruire. Alors, on trouvera une solution, a-t-il dit, désespéré. On fera un truc simple. La mairie, le jardin, ça n'a pas d'importance. Ça compte pour moi, ai-je lâché, le regrettant aussitôt. Je suis désolée, c'est juste que je ne peux pas faire ça maintenant. Je ne peux pas organiser un mariage au rabais parce que ma famille a décidé que mon bonheur était moins important que le mensonge de Brianna. J'ai besoin d'être seule. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse protester. Je savais que je lui faisais du mal. Je savais que je repoussais la seule personne qui était vraiment de mon côté. Mais je me sentais toxique, contagieuse. S'il restait près de moi, ma famille trouverait un moyen de le vider lui aussi, jusqu'à la dernière goutte. Je suis restée assise dans le silence, laissant la vérité m'envahir. J'étais un otage depuis 28 ans. Pas une prisonnière, un otage. Un prisonnier sait qu'il est piégé. Un otage, lui, pense que s'il coopère, s'il suit les règles, s'il paie la rançon, il pourra peut-être rentrer chez lui. J'avais passé toute ma vie à payer des rançons. À 10 ans, j'ai donné à Brianna l'argent de mon anniversaire parce qu'elle pleurait de ne pas avoir eu de cadeau. À 16 ans, je suis restée à la maison le soir du bal de promo pour m'occuper d'elle parce qu'elle avait une migraine qui a miraculeusement disparu le lendemain matin. À 22 ans, je me suis portée garante pour un prêt Toto dont elle a cessé de payer les mensualités 3 mois plus tard. Je pensais être une bonne sœur. Je pensais être gentille. Mais assise là, sur le sol froid de ma cuisine, j'ai réalisé que je n'avais pas été gentille. J'avais été docile. Je payais une taxe pour avoir le droit d'exister dans ma propre famille. Et le prix d'entrée ne cessait d'augmenter. Ce n'était pas de l'amour, c'était un abonnement, et j'étais la seule abonnée. Je me suis relevée. Mes jambes tremblaient,
mais mes mains, elles, étaient fermes. Je suis allée à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis reconnectée à mon compte en banque. J'ai téléchargé l'historique des transactions. J'ai téléchargé le formulaire d'autorisation que ma mère m'avait fait signer. J'ai fait une capture d'écran du post Instagram de Brianna. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le service des fraudes de la banque. J'aimerais signaler une transaction suspecte, ai-je dit au conseiller. Madame, si vous avez autorisé l'utilisateur, c'est une affaire civile, a psalmodié la voix à l'autre bout du fil. Nous ne pouvons pas annuler le virement. Je sais, ai-je répondu, ma voix glaciale. Je ne vous demande pas de l'annuler. Je vous demande de la consigner. Je veux une trace écrite, comme quoi, à cette date, à cette heure, j'ai signalé ce virement comme étant frauduleux. D'accord, a dit le conseiller, l'air confus. Je peux le noter au dossier. Merci, et envoyez-moi une confirmation écrite de ce signalement. J'ai raccroché. Ce n'était pas une solution, ça ne me rendrait pas mon argent, mais c'était la première brique du mur que j'étais en train de construire. Un mur entre eux et moi. J'ai regardé la pile de faire-part de mariage sur mon comptoir. Papier cartonné crème, lettres dorées. Beau, inutile. J'ai pris la pile et je me suis approché de la poubelle. Je les ai laissés tomber. Un par un, clac, clac, clac. À chaque faire-part qui touchait le fond, je sentais quelque chose se durcir en moi. La gentille Sydney, la Sydney conciliante, n'existait plus. Elle était morte au moment où le virement était passé. La femme qui se tenait dans sa cuisine ne voulait pas la paix. Elle ne voulait pas de réconciliation. Elle voulait des comptes. Je n'allais pas sauver Brianna. J'allais l'épingler. 2 semaines plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte et Brianna est entrée. Elle était radieuse. Pas d'une lueur spirituelle, non, plutôt comme un fruit fraîchement pelé. Sa peau était éclatante, ses joues plus pleines, et surtout, son nez était différent. La légère bosse sur l'arête avait disparu, remplacée par une pente délicate et retroussée. Elle ne portait plus de foulard. Elle portait une robe d'été de créateur et un sac d'une boutique de luxe du duty-free. « Je suis de retour », a-t-elle annoncé, en posant ses bagages dans l'entrée. Et j'ai une nouvelle incroyable. Le traitement a marché. Le docteur Aeris dit que les marqueurs tumoraux ont baissé de 50%. C'est un miracle. Ma mère s'est précipitée de la cuisine, pleurant de joie. « Oh, ma fille courageuse, je savais qu'on avait bien fait. » Elle a serré Brianna dans ses bras, en faisant attention de ne pas écraser le sac du duty-free. Je suis restée dans l'encadrement de la porte du salon, à les regarder. C'était comme assister à une pièce de théâtre où tout le monde connaissait son texte, sauf moi. « C'est super, ai-je dit d'une voix neutre, donc tu es guérie. » Le sourire de Brianna a vacillé une fraction de seconde. Pas guérie, non. La rémission prend du temps. Le docteur Aeris dit que j'ai besoin d'une deuxième série de traitements dans 6 mois pour être sûre que ça ne revienne pas. Mais pour l'instant, je me sens assez forte pour recommencer à vivre. Recommencer à vivre, a répété ma mère, rayonnante. Oui, et il faut fêter ça, il faut le dire à tout le monde. Les gens se sont tellement inquiétés. En fait, a dit Brianna en me jetant un coup d'œil, je pensais qu'on pourrait faire quelque chose de plus grand, comme une collecte de fonds. La deuxième série de traitements va coûter cher et je ne veux pas être un fardeau pour Sydney à nouveau. Elle m'a adressé un sourire triste et reconnaissant. Tu as déjà tant fait, ma sœur. Mon estomac s'est noué. Une collecte de fonds? Oui, a applaudi ma mère. Un gala, sauvons Brianna. On peut louer la salle des fêtes. On prendra un traiteur, peut-être un groupe de musique. On invitera toute la paroisse, le voisinage. Tout le monde voudra aider quand ils verront à quel point tu vas bien. Attendez, ai-je dit, vous voulez organiser une fête pour demander plus d'argent après avoir dépensé 80 000 €? Ce n'est pas une fête, Sydney, m'a sèchement rétorqué ma mère. C'est un événement caritatif. Et oui, il nous faut plus d'argent. Parce que sauver une vie, ça coûte cher. Sauf si tu as 80 000 autres euros qui traînent quelque part.
J'ai regardé Brianna. Elle examinait ses ongles. L'air de s'ennuyer. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle n'était pas revenue pour un tour d'honneur. Elle était revenue pour faire le plein. On aura besoin d'aide pour l'organisation, a dit Brianna. Maman, tu peux t'occuper de la liste des invités. Sydney. Elle m'a regardé, les yeux brillants. Tu pourras t'occuper de l'accueil. Tu es si douée pour les détails. Et ça fera bonne impression si tu participes. Les gens pourraient se demander pourquoi tu n'aides pas si tu restes dans ton coin. Aider, ai-je répété. Oui, aider, a dit ma mère. Honnêtement, Sydney, après tout le drame que tu as fait pour l'argent, te porter volontaire, c'est la moindre des choses. Il est temps d'arrêter d'être si radine avec ton soutien. Radine. Je leur avais donné les économies d'une vie. J'avais annulé mon mariage. J'avais perdu mon fiancé. Et maintenant, j'étais radine parce que je ne voulais pas faire l'hôtesse à leur gala d'arnaque. Mais une idée m'est venue. Une idée froide et tranchante. Si je m'occupais de l'accueil, j'aurais besoin d'un accès. Je devrais être dans la maison pour coordonner. Je devrais être impliquée. D'accord, ai-je dit. Ma mère a cligné des yeux. Oui, je le ferai. Je m'occuperai de l'accueil. J'aiderai pour la déco. Tout ce dont vous avez besoin. Brianna a souri. Un petit sourire satisfait, prédateur. Merci, sœurette, je savais que tu finirais par comprendre. Ils pensaient, Gabdé, que j'avais capitulé. Ils pensaient que j'étais vaincue. Mais ils n'ont pas vu mes poings serrés le long de mon corps. Ils ne savaient pas que je n'acceptais pas de les aider. J'acceptais de les infiltrer. Parce que s'ils comptaient me transformer cette fraude en un événement public, ils allaient laisser des traces, et j'allais les trouver. Super, a dit ma mère, sortant déjà son téléphone. Je vais appeler la salle des fêtes. On peut faire ça samedi prochain. Espoir pour Brianna. Ça sonne bien, tu ne trouves pas? Magnifique, ai-je dit, simplement magnifique. Je suis sortie de la maison, le cœur battant à un rythme qui n'était plus celui de la peur. C'était celui de l'anticipation. Ils voulaient un gala. Très bien. J'allais leur offrir un spectacle qu'ils n'oublieraient jamais. Le lendemain, je suis arrivée chez mes parents 1 heure en avance. Juste pour prendre un peu d'avance sur la liste des invités, ai-je dit à ma mère quand elle a ouvert la porte. Surprise mais ravie de mon initiative soudaine. Elle m'a tendu un presse-papier et une boîte de badges pailletés, puis s'est éclipsée dans la cuisine pour se disputer l'amour au téléphone avec un traiteur. J'ai marché jusqu'au salon, le presse-papier à la main, et j'ai écouté. Brianna était à l'étage, faisant probablement la sieste. Mon père était dans le garage. La maison était calme. J'ai posé le presse-papier sur la table basse et je suis allée directement à la porte de la chambre de Brianna. Elle n'était pas fermée à clé. Bien sûr que non. Pourquoi l'aurait-elle fermée? Elle se croyait intouchable. Je me suis glissée à l'extérieur. La pièce sentait le parfum cher et les vêtements neufs. J'ai balayé l'espace du regard, ne cherchant pas un journal intime ou une liasse de billets, mais du papier, des reçus, des factures, n'importe quoi qui prouverait où l'argent était allé. J'ai vérifié les tiroirs de son bureau, rien que des palettes de maquillage et des magazines de mode. J'ai vérifié son placard. Des sacs de shopping de luxe étaient entassés au fond. Certains avec encore les reçus à l'intérieur. Prada, 2200 €, Gucci, 1600 €. J'ai pris des photos de chacun. Puis je l'ai vu. Son vieil iPad, posé sur la table de chevet sous une pile de livres. Je l'ai pris. La batterie était à plat, mais j'avais un chargeur portable dans mon sac. Je l'ai branché et j'ai attendu, le cœur battant à tout rompre. 1 minute plus tard, l'écran s'est allumé. Code d'accès. J'ai essayé sa date de naissance. Incorrect. J'ai essayé Brianna 1. Incorrect. J'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'une narcissique choisirait? J'ai essayé la date où elle avait vaincu son cancer la première fois. Déverrouillé. Je suis allée directement dans ses emails. Rien d'utile. Puis, ses photos. Des centaines de selfies à Bali. Plage, boîte de nuit, cocktail.
Les dates correspondaient exactement à la période où elle prétendait être dans une clinique pour une thérapie intensive. Plus loin, j'ai trouvé des photos de consultation, non pas d'un hôpital, mais d'un endroit clairement identifié comme Centre esthétique et bien-être Aboud. La preuve qu'elle n'était pas hospitalisée. Mais il me fallait quelque chose d'irréfutable. Ces mémos vocaux l'ont été. Perdu au milieu de brouillons TikTok, un fichier. Instruction Dr Curtis. J'ai appuyé sur lecture. Une voix d'homme discutait calmement des soins post-opératoires pour une correction de la déviation de la cloison nasale et un affinement de la pointe, l'avertissant d'éviter l'exposition au soleil à cause des cicatrices. Ce n'était pas un oncologue, c'était un chirurgien plasticien. Le mémo était daté de 3 semaines plus tôt, en plein milieu de son prétendu traitement contre le cancer. Elle n'était pas allée à Bali pour un cancer. Elle y était allée pour de la chirurgie esthétique et des vacances, dépensant les 80 000 € de mes économies, et elle collectait maintenant des fonds pour en avoir plus. C'était de l'escroquerie. J'ai tout sauvegardé et j'ai attendu le gala. La salle des fêtes scintillait de soie et de cristal, sous une bannière proclamant « Espoir pour Brianna, une soirée pour donner ». Les invités arrivaient, le cœur plein de sympathie et le chéquier à la main. Ma mère se pavanait, ivre d'attention. Mon père se cachait près du bar. Puis, Brianna a fait son entrée, fragile, le foulard noué juste comme il faut, jouant son rôle à la perfection. Après le discours larmoyant de ma mère, Brianna a pris le micro, remerciant tout le monde de l'aider à survivre. Les applaudissements ont enflé. Les gens ont sorti leur chéquier. Je suis montée sur scène. J'ai lancé l'enregistrement. La voix du docteur Curtis a résonné dans la salle, décrivant les procédures cosmétiques et la nécessité d'éviter le soleil. Un silence de mort a suivi, absolu. Brianna a hurlé. Ma mère s'est jetée sur moi. J'ai dit à la foule, simplement, pas de cancer, pas de traitement, juste de la chirurgie esthétique et des mensonges. Quand Brianna a menacé de me poursuivre pour violation du secret médical, j'ai révélé la vérité qu'elle avait oubliée. Des années plus tôt, elle avait signé une procuration me désignant comme sa personne de confiance pour sa santé. Elle ne l'avait jamais révoquée. Je n'avais pas volé son dossier. J'y avais un accès légal et le devoir de mettre fin à une fraude. J'ai quitté la scène alors que le chaos éclatait. La police est arrivée. Les donateurs ont exigé d'être remboursés. Brianna a été inculpée pour escroquerie, elle a plaidé coupable, a fait de la prison et a été condamnée à rembourser chaque centime. Mes parents ont perdu toute crédibilité dans le quartier. Je suis partie. Pour de bon. 6 mois plus tard, j'étais assise sur le balcon d'un petit appartement dont j'étais propriétaire avec mon mari. Une alerte info sur sa condamnation est apparue sur mon téléphone. Je l'ai fermé. Le dîner était prêt. La vie était calme. De nouveau à moi. J'avais perdu de l'argent, j'avais perdu une famille. Mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux. Ma liberté.